qui est chaud. La station Mont-Saint-Anne fait partie certainement, on en convient tous. Ça, c'est un travail de plusieurs années. Je pense que le ministre en a parlé, le ministre Julien en a parlé. Ça a été constant. On est là aujourd'hui, on regarde de l'avant, on a un projet qui a de l'envergure, qui est historique, qui est majeur, pas seulement pour le Mont-Sainte-Anne, mais pour l'ensemble des stations de ski au Québec et au Canada. Puis on est très fiers d'être là aujourd'hui. Pour le grand investissement, on parle de 100 millions, bien sûr, sur 5 ans. Vous l'avez dit en conférence de presse, peut-être juste nous rappeler les points majeurs qui seront mis, modernisés en tant que tel au niveau des équipements. Ça va ressembler à quoi? Donc, on veut avoir une incidence ou un impact sur l'enveloppe donc de la montagne. Les gens viennent principalement faire du ski, du plein air, du vélo et plusieurs activités. Donc, ce qu'on veut, c'est commencer par la priorité, c'est-à-dire le ski, la planche à neige. Donc, ce qu'on prévoit de faire, encore une fois, c'est changer la quasi-totalité des remontées mécaniques. Deuxièmement, c'est d'avoir un impact sur l'enneigement, sans lequel ça ne sert à rien de remplacer les remontées mécaniques. Juste pour être simple, je sais que c'est compliqué à comprendre, les deux vont de pair. L'enneigement, c'est aussi critique parce qu'on veut pouvoir protéger notre saison. On veut pouvoir ouvrir plus tôt, fermer plus tard, pour parler simplement. On parle aussi des points de service, de l'infrastructure d'accueil, que ce soit à la base, au sommet de la montagne, sur les 3 versants, qui vont permettre d'accorder le tout, de pouvoir aussi supporter une augmentation de la fréquentation, de l'achalandage, qui fait partie du projet parce que c'est avant tout un projet économique. Et entre autres, on parlait des bâtiments, je pense aussi, qui seront regardés, donc rénovation, peut-être même construction de nouveaux bâtiments pour accueillir les gens. C'est exact. Donc, dans les versions qu'on a, comme le ministre Julien a dit, il reste des petites choses à finaliser. Aujourd'hui, on a vraiment l'enveloppe financière, donc la structure financière de l'intervention. Demain, ce qui va commencer, c'est d'aller plus loin sur la planification qui a déjà été faite à l'heure actuelle pour pouvoir la préciser. Il y a tout ce qui est contraintes techniques, de s'assurer qu'on est OK de ce point de vue-là. Il y a aussi la complexité de faire toutes ces choses-là simultanément en continuant d'accueillir une clientèle dans les 5 prochaines années, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc, il y a beaucoup de complexité. C'est pour ça que je dis qu'il est ambitieux et que c'est un projet qu'on voit peu aujourd'hui dans le monde des stations de ski. On parle, comme vous dites maintenant, d'une station 4 saisons davantage que vous visez. Dans ces 12 mois durant l'année, est-ce qu'il y aura un moment spécifique où on aura davantage de travaux qui vont se faire sur le terrain pour pas trop nuire aux opérations de la montagne? Le diable est dans les détails, mais forcément, la planification technique du projet va être capitale puisqu'il va falloir non seulement s'adapter au cycle des saisons, de la température, des sous-traitants aussi, puisqu'on ne peut pas couler du béton en plein milieu de l'hiver. Donc, tout ça va devoir être cadré pour pouvoir, encore une fois, avoir un minimum d'impact sur la clientèle et un maximum d'impact pour les visiteurs et la destination et les gens qui vont venir profiter de la montagne. Donc, effectivement, la planification est clé dans la réussite du projet. Et ce que j'ai remarqué aussi, ce que vous visez, c'est les retombées. Donc, au bas de la montagne, un grand changement qui s'opérera éventuellement, si j'ai bien compris? C'est ça. Le projet montagne ou le plan montagne, il s'accompagne aussi d'un volet commercial et résidentiel puisque augmentation de la fréquentation ou des journées skieurs ou des journées montagne en été implique forcément une infrastructure d'accueil qui soit appropriée pour accueillir cette nouvelle clientèle. Que ce soit à travers des projets. Je sais que le Delta Marriott a des projets aussi ici. On a plusieurs partenaires qui ont des projets aussi. Et puis, on veut revitaliser la base de la montagne d'une manière raisonnée, bien sûr, qui va être intégrée à l'espace naturel. On parle pas ça ne va pas devenir Tremblant, demain. Ça ne deviendra jamais Tremblant. Mais on a besoin de rehausser l'infrastructure des bâtiments d'accueil résidentiel et commercial pour pouvoir être dans un projet de retombée économique majeure. Pour monsieur et madame tout le monde, on pourra voir les premiers, on pourrait dire, balbutiements de ce renouveau dès l'an prochain, de 2025, ou on peut s'attendre un petit peu plus tard? Le temps de la mise en route, la planification, l'échéancier n'est pas totalement défini, puisqu'il ne faut pas se tromper, forcément. Il faut pouvoir le respecter aussi. Donc, c'est un petit peu tôt encore pour en parler. Dans les prochains mois, on aura plus de nouvelles au sujet de, concrètement, quand est-ce que les implantations vont avoir lieu.
On parle de 4 saisons. J'ai une question concernant le golf. Est-ce que ça fait partie du pourtour de la montagne ou ça fait partie intégrante de la montagne? Le golf fait partie de la montagne. Puis pour ce qui est du redéploiement du golf, il est inclus dans l'enveloppe quand on parle de base de la montagne, dans le deuxième volet. Il est inclus, il fait partie intégrante du deuxième volet. Pour pouvoir exploiter au maximum ces attraits. Et j'ose dire, enfin. Puis je l'ai dit lors de l'annonce, ce dossier-là, je m'en fais parler à l'épicerie, je m'en fais parler à la pharmacie, dans la rue, au bureau de circonscription. Les gens voulaient un dénouement rapide du conflit entre justement RCR et le gouvernement. Et là, on en arrive à une entente, on part sur des bonnes bases. Vous l'avez mentionné, c'est au total 100 millions de dollars. Il y a 50 millions de la part du gouvernement, mais c'est des prêts qui sont pardonnables et il y a aussi des prêts à redevance, ce qui fait qu'on pourrait regagner là, une partie de l'investissement qu'on va faire. Vous parlez justement de la fin du litige entre la CEPAC et RCR. Donc maintenant, il pourrait y avoir un autre partenaire qui viendrait dans le milieu, mais RCR n'est pas nécessairement balayé du revers de la main de chez Bien Compris. Bien, en fait, il faut comprendre que la saison 2024-2025 est déjà entamée. Donc, vous comprenez que là, la CEPAC reprend officiellement le pourtour, mais il faut l'opérer pour cet hiver. Donc, pour cet hiver, ça risque d'être effectivement RCR qui va opérer. Et par la suite, il y a des très bonnes négociations, très sérieuses avec la MRC. C'est du moins le partenaire avec qui on discute très sérieusement pour reprendre la gestion du pourtour. Donc, vous le savez, là, comme moi, dans la communauté, les gens veulent s'approprier le secteur Est et justement les pistes de ski de fond, tout ça. Alors, c'est des discussions très sérieuses. Il faut savoir qu'il y a des retombées économiques tellement importantes avec ce qu'on a annoncé aujourd'hui, le 50 millions de la part du gouvernement, 50 millions de la part d'RCR. On parle de près de 140 millions de dollars par année de retombées économiques pour la montagne à terme, là, quand tout l'investissement va être fait. C'est à terme près de 300 000 personnes de plus sur les pentes. Alors imaginez, c'est du monde qui va venir manger dans nos restaurants, c'est du monde qui va venir dormir dans nos hôtels, dépenser dans nos magasins. On en a besoin. Alors selon moi, c'est un très bon deal pour repartir à neuf. Donc, c'est un investissement majeur, pas simplement pour la Côte-de-Beaupré, région de Québec, mais on parle même à travers tout le Québec. Oui, parce que quand les gens viennent faire du ski, par exemple, ici au Mont-Sainte-Anne, vont aller parfois au Massif aussi, donc restent dans la région, choix Charlevoix, vont peut-être aller visiter Québec aussi. Souvent, quand les gens viennent, par exemple, de l'Ontario, de l'Ouest, il y a des Américains qui viennent ici aussi, bien, ils dorment à l'hôtel, visitent le Québec. Donc, c'est un attrait touristique majeur. Et je l'ai dit, là, la montagne a un potentiel international. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il y a des années, elle était reconnue à l'international. Maintenant, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour redorer son blason, mais elle a tout ce qu'elle a besoin là, pour attirer des gens de partout. Donc, aujourd'hui, c'est le jour 1 de quelque chose de très intéressant pour le futur ici, pour la région, pour la grande région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Assurément, les gens peuvent être fiers de la montagne, puis avec ce que RCR va faire, avec les investissements aussi et le coup de pouce du gouvernement, on va être encore plus fiers de notre montagne. C'est sûr que je n'ai pas fait partie des négociations, mais par contre, on était derrière le projet, on appuyait, on a travaillé beaucoup en collaboration avec le ministre, avec RCR aussi. Donc, je veux dire, notre intérêt de participer à l'investissement. Puis on voulait les rassurer qu'on serait toujours là avec eux. On travaille avec la communauté d'affaires, on travaille avec nos gens du milieu et c'est un développement économique extraordinaire pour chez nous. Puis je pense qu'on était rendu là à l'investissement majeur au Mont-Sainte-Anne. Hein. C'est un joyau au Québec. Moi, je dis qu'on a la plus belle montagne au Québec, sans être chauvin, mais quand même, je suis très content de l'annonce aujourd'hui et du partenariat qu'on a eu avec les investisseurs. Vous en avez parlé justement, les retombées vont devenir importantes autant au contour de la montagne, mais on pense même à la MRC, même du côté de Québec. Donc, ça va être un élément qui va être vraiment surveillé dans les prochaines années. Oui, c'est pour ça que c'est important pour nous parce que, je disais, la MRC, les maires de la Côte, c'est nous, le gouvernement de proximité. Donc, on travaille pour notre population. C'est des emplois chez nous, des bons emplois. Donc, le développement économique, c'est extrêmement important pour la région. On parle d'un projet qui va pouvoir amener 500 millions d'investissements. C'est pas rien, là. Donc, avec la montagne puis tout le pourtour qu'on a sur notre terrain, notre territoire, c'est à nous. Donc, c'est à nous à s'en occuper. Puis je pense que les élus ont très bien saisi le message. Donc, on assume notre responsabilité puis on est très content aujourd'hui du travail qui est annoncé ici. M. Julien, en conférence de presse, a parlé beaucoup, justement, du partenaire MRC concernant le pourtour de la montagne. Au niveau du pourtour, pour bien saisir, là, maintenant, c'est
la CEPAC qui maintenant reprend possession du pourtour et on sent vraiment qu'il souhaite un partenariat avec la MRC. Est-ce que ça inclut dans le futur, parce qu'on disait que pour cette année, RCR, inévitablement, vont travailler à compléter la saison 2024-2025, mais est-ce que dans le futur, RCR pourrait faire partie quand même de ces partenaires ou vous regardez dans d'autres possibilités également? Bien, cette partie-là, on va la laisser à la CEPAC. Présentement, ils sont en négociation avec RCR, qui est l'opérateur en place pour tout l'ensemble de la destination. Fait que cette partie-là, ils ont des négociations. Il y avait des poursuites qui sont tombées. Donc, on est content que tout le monde travaille puis on regarde en avant. Nous, notre intérêt principal, c'est vraiment de travailler avec tous les gens impliqués, puis aussi, advenant le cas où on pourrait devenir propriétaire du terrain, du pourtour. Donc, si la CEPAC n'a plus l'intérêt, bien nous, on dit, nous, on a l'intérêt parce que c'est quand même un parc important chez nous, un développement économique, des espaces récréatifs qu'il faut préserver et faire attention. Donc, c'est géré par la MRC, par l'ensemble des maires de la côte. Bien, je pense que ça va nous rassurer et on va rassurer les investisseurs aussi. Hein? Les gens qui viennent s'établir pour nos attraits, bien, on va leur dire qu'on protège leurs attraits pour la raison pour laquelle ils viennent pratiquer le sport ici. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est le jour 1 d'une nouvelle ère aussi autour du Mont-Sainte-Anne et pour la Côte de Beaupré? Oui, c'est une nouvelle ère. C'est une ère que nous, depuis tout le début, on dit on veut être partie prenante, on veut être impliqué, on veut faire partie des décisions. On le fait déjà à la mesure de nos moyens, mais on va le faire encore plus sur le territoire et on va être encore plus aux aguets. Puis on collabore, puis on travaille toujours positivement avec nos partenaires.